ton esprit imprègne cette parole afin qu'elle trouve toute la place qui convient dans nos cœurs. Bénis ton peuple, dispose-le au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous remercions et nous acclamons pour la voix de l'épouse qui nous a conduits dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue de vous inspirer pour conduire le peuple de Dieu ainsi dans sa présence. Amen. Amen. Nous pouvons aussi nous saluer les uns les autres, s'il vous plaît. Généralement, chacun arrive à son heure. Et pendant que tu arrives, ton frère est déjà en train d'adorer le Seigneur et il n'y a pas moyen de le saluer. Voici donc l'occasion pour pouvoir le faire. Moi et le docteur Gérard aussi, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur. Amen. Amen. En tout cas, soyez bénis. Et que le vent du réveil souffle dans notre église. Qu'il souffle dans nos vies. Qu'il souffle dans notre nation. Qu'il souffle aussi dans nos familles. Parce que c'est pour cela que nous avons prié pendant presque tout un mois. Et c'est à cause de cela que nous prierons toute l'année, jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à ce que nous vivions ce réveil. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Jusqu'à ce que nous puissions vivre ce réveil. Vous savez, quand l'église vit le réveil, la nation en est affectée. Quand les enfants de Dieu vivent le réveil personnellement, quand les familles sont enflammées par Dieu, l'église en reçoit les bénéfices. Et la nation autant. C'est pourquoi je prie de tout mon cœur que ce vent de réveil souffle dans nos vies. Alléluia. Amen. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Mais je ne sens pas encore ce bruit-là ici à la serre. Alléluia. Amen. Mais il faut qu'il y ait quand même des frémissements. Je ne sens même pas un frémissement. Je ne sens même pas la brise qui commence à arriver. C'est comme si tout était à l'état. Rien ne bouge. 21 jours de prière après. Pas grand chose n'a bougé dans nos vies. Mais il y a une chose que je crains. C'est que nous tombions dans des coutumes. Il y a des églises aujourd'hui dont on reproche la conduite. Elles sont tombées dans des coutumes. Elles sont tombées dans la léthargie, dans l'apathie spirituelle. Et finalement, les préceptes d'hommes, les coutumes des hommes ont pris le pas sur la parole de Dieu. Et on a un ordre qui est totalement renversé. D'abord on a le pape. Ensuite on a les traditions de l'église. Après seulement vient la parole de Dieu. Il n'en sera pas ainsi à la serve. La parole de Dieu doit être la norme de conduite de l'église. La parole de Dieu, la norme qui gère la marche des enfants de Dieu. Nous devons y veiller tous. Et j'ai bien peur que nous ne soyons devenus pires que les catholiques. Parce que sous des derrières de réveil, nous cachons en réalité une présence très loin de Dieu. Alléluia. Il en était ainsi au temps d'Élie. Il
se fait un bruit qui annonce la pluie. 1 Roi chapitre 18, 41 à 46. 1 Roi 18, 41 à 46. Après avoir introduit longuement la dernière fois, nous voulons enfin commencer à entrer dans notre sujet. Je vous préviens qu'il y a à boire et à manger suffisamment pour nous tenir jusqu'en fin d'année. Alléluia. Amen. Il y a à boire et à manger. Alors ceux qui ont soif et faim mangeront et s'abreuveront. Mais il faut digérer. Après avoir consommé, il faut digérer. C'est-à-dire il faut que ces choses-là produisent la vie en nous. Tout comme la nourriture que nous mangeons entretient notre cœur et nous permet d'être en bonne santé. Alléluia. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Pendant que les autres se délectent de la fête, nous, on est sur le mont Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit cette fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages et le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie. Il se saignit les reins et courut au devant d'Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, j'ai lu, relu combien de fois ce passage pour m'imprégner de la pensée de Dieu dans ce passage. Donner un sens à ce thème que nous avons choisi. Pénétrer ce texte afin que le fasse corps avec ma personne. Je l'ai lu, relu et encore et encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il est plein d'enseignements pour nous. Vous savez, bien-aimé, le psalmiste dit, quand les fondements sont renversés, Dieu devrait faire le juste. Nous avons introduit la semaine dernière. Nous avons posé certaines choses qui nous permettront d'aborder l'après-temps de prière de jeûne du mois de juillet. Et de rester dans la pensée du réveil jusqu'en fin d'année et même au-delà. Aussi longtemps que le réveil là ne se fera pas sentir, aussi longtemps qu'il ne pleuvra pas sur nous, nous n'arrêterons pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Que nous sert-il de courir
Que nous sert-il d'annoncer des choses et d'accumuler la connaissance des enfants de Dieu si on n'est pas capable de vivre la relation profonde avec Dieu? Il s'ensuit que le chrétien est au cœur du conflit que Dieu a avec les nations, a avec ce monde. Tenez-vous bien, chers bien-aimés. Dieu nous a choisis alors que nous ne le connaissions pas. Il nous a enrôlés dans ses rangs. Il nous a donné le statut de fils. Nous qui n'en étions pas. Il a fait de nous un peuple. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Afin que nous puissions connaître les voies de Dieu aux autres. Et Dieu est peiné de voir comment nous faisons ces choses. Le salut que nous avons reçu sommeille en nous. La grâce que Dieu a donnée sommeille en nous. La capacité que Dieu a donnée sommeille en nous. Les ressources matérielles et financières que Dieu nous donne, nous sommes accaparés de ça. Nous avons oublié que nous recevons tout ça de Dieu. Et que nous devons mettre tout ça au service du Seigneur. Pour que l'évangile avance. Bien-aimé, encore une fois, j'accuse les enfants de Dieu. Je vous mets devant vos responsabilités. Ce n'est pas moi qui vous ai choisi, c'est Dieu qui vous a choisi. Et vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'avez pas été appelé par quelqu'un. Vous n'êtes pas appelé par la CERF. C'est Dieu qui vous a appelé. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est Dieu qui vous a appelé. Et si Dieu vous a appelé, vous avez la responsabilité de comprendre l'appel de Dieu dans vos vies. Vous avez la responsabilité d'assumer votre appel. Parce que très bientôt, s'il vous plaît, très bientôt, s'il vous plaît, chacun de nous répondra de cette responsabilité devant Dieu. Parce que le Seigneur revient bientôt. Il vient avec sa rétribution pour rendre à chacun selon ce que sera été son œuvre. Il vient avec son salaire. Il va faire rendre compte à chacun. Chacun répondra. Tu te tiendras devant le Seigneur. Tu n'auras pas d'avocat. Personne qui puisse plaider pour toi. Jésus est venu comme sauveur, mais là il reviendra comme juge. Chacun répondra. Chacun se tiendra et répondra de l'appel qui lui a été donné, de la manière dont il a exercé, des capacités que Dieu a mis en lui, et de comment il les a mis au service du Seigneur, de la vie que Dieu lui a donnée, et comment il s'est servi de cette vie. Est-ce qu'elle a été pour la gloire de Dieu? Est-ce que la vie en question a glorifié Dieu? Est-ce que Dieu en est fier? Nous répondrons sous peu. Alléluia. Amen. Ce fut ainsi au temps d'Élie. Je vous l'ai dit la dernière fois. Akab est allé prendre une femme poussé par la faim du gain. Et désireux sur le plan stratégique d'assurer ses arrières. Il voulait assurer ses frontières. Et conclure des accords économiques avec les peuples païens. Et n'a trouvé mieux que d'aller prendre la femme d'un roi païen. Dieu leur avait interdit. Alléluia. Amen. Ce que Dieu nous interdit, nous devons nous garder de le faire. Chaque fois que nous faisons ce que Dieu a interdit, c'est une forme de défi à la personne de Dieu. C'est un affront. Un homme peut-il s'opposer à Dieu? Quelqu'un peut-il prendre le risque d'affronter
dans le pays de l'Éternel. Elle a fait tuer des prophètes. Le serviteur Akab s'est mis à cacher les prophètes. Alléluia. Amen. Vous savez, pendant que je méditais ces choses, j'ai commencé à parler comme Néhémie. Quand on lui a dit de fuir, d'aller se cacher dans le temple. Il dit, un homme comme moi m'enfuir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu aujourd'hui fuient devant leurs responsabilités. Pour vouloir préserver leur vie. Pour préserver leur confort. Pour préserver leurs acquis terrestres. Ils fuient devant leurs responsabilités spirituelles. Moi je parle comme Néhémie. Un homme comme moi m'enfuir, me cacher. Un homme comme moi péter de la parole de Dieu, rempli du Saint-Esprit, qui n'a que vouloir parler. Ne fouillez devant personne. Dites-leur. Dites-leur qui qu'il soit. Dites-leur. Répondez-vous. C'est cette situation qui prévalait en Israël. La peur. Les prophètes étaient tués, décapités. Et le peuple est en train de suivre les faux prophètes. Cette femme a fait ériger des hauts lieux. Et c'est là qu'on adorait publiquement. Dans le territoire de l'Éternel, s'il vous plaît. Le territoire de la promesse. Là où Dieu a chassé les peuples pour établir son peuple. Les fondements sont ébranlés. Israël a perdu les repères. On ne sait plus à qui se vouer. Vers qui se tourner. Ceux qui étaient restés vivants des prophètes sont allés se cacher. Alléluia. Amen. Personne n'ose parler. C'est alors que Dieu fait lever un homme inconnu, sortant du néant. Je vais vous dire, si vous ne prenez pas vos responsabilités, Dieu se servira de qui il voudra. Et ce sera à notre honte. Parce que Dieu se servira des hommes persévérants de la fin. Ils se lèveront et qu'ils proclameront la vertu de Dieu. Taisez-vous comme vous voulez. Au moment où il entrait dans Jérusalem et que ses disciples hurlaient autour de lui, une procession bruyante est en train d'aller avec lui. Les gens disent, Maître, c'est tes disciples. Si nous n'avons même pensé qu'il y a une révolte contre eux. Écoutez ce que Jésus a dit. S'ils se taisent, je vais commander aux pierres. Les pierres commenceront à parler. Les pierres proclameront. Et je vais te dire ce matin, si tu te tais là où tu es, si tu n'agis pas, si tu ne prends pas conscience, si tu ne te réveilles pas, Dieu se servira de qui il voudra à côté de toi et tu auras honte. Parce que tu connais tellement Dieu en théorie, mais en pratique tu es nul. Alléluia. Amen. Élie le Tishbite s'est levé. Il est allé dire à Akab, toi et ta femme, vous troublez la ville, vous troublez le pays. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu fasse lever d'Élie dans cette église. Que Dieu fasse lever d'Élie dans cette église. Il sera capable de dire à Akab, tu troubles la ville, tu troubles le pays, toi et ta femme. Toi et ta femme, en réalité, Akab ne gouvernait pas. C'était seulement un paravent. C'est sa femme qui décidait. C'est elle qui contrôlait, qui régentait tout. Et Élie dit,
Sinon à ma parole. Il est parti. Aussitôt dit, aussitôt fait. Parce que Dieu honore la parole de ses serviteurs fidèles qui se lèvent au temps de crise, qui se lèvent quand les fondements sont ébranlés et qui proclament. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que Élie était un homme extraordinaire. Ce n'est pas forcément qu'il ait reçu une révélation particulière. Mais Élie savait. Élie savait que Dieu avait dit que toutes les fois que Israël se détournerait de lui, toutes les fois Israël pécherait et se rendrait infidèle, il enverrait 3 fléaux. Il fermerait le ciel pour envoyer la sécheresse. Il enverrait une invasion de sauterelles pour ravager le pays. Et troisième fléau le plus redoutable, il frappait le pays de la peste. Alléluia. Amen. Élie a lu ça. Élie a compris ça. Il a choisi le moindre des mots. Alors il a fait fermer le ciel. Parce que c'est écrit. Je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, nous vivons par la foi. Nous marchons par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Je veux que vous lisez dans les Écritures ce qui est écrit, puisse cette chose fonder votre foi. Même ici autour de vous, ça écume. Même si ça bouge, même si ça donne triomphe, même si ça suffoque, tenez ferme parce que vous avez lu, parce que c'est écrit. Alors fondez-y votre foi. Élie déclare, il n'y aura pas de rosée, il n'y aura pas de pluie, sauf si je parle. Et Dieu a fermé le ciel. Et Dieu lui dit, va te cacher sous le torrent. J'ai ordonné à un corbeau, pas un homme. Vous savez, il y a des choses quand Dieu commence à utiliser ses enfants. Il ne voudrait pas que la vedette lui soit volée. Que la gloire aille à quelqu'un d'autre. Vous pouvez imaginer un oiseau, qui plus est un oiseau impur comme un corbeau, qui doit recevoir l'instruction de Dieu de nourrir son serviteur matin et soir. Sans discontinuer. Avec une fidélité d'horloger. Il était là le matin, il était là le soir, apportant du pain, apportant de la viande. Où est-ce qu'il s'approvisionnait? Je me demande, à des ressources insoupçonnées. Écoutez-moi bien, si vous avez cru, sachez que vous avez cru en un Dieu qui a des ressources insoupçonnées. Ne croyez pas que vous valez quelque chose. Ne croyez que vous êtes quelque chose. Vous n'êtes rien. Vous êtes ce que Dieu veut que vous soyez. Et Dieu a des ressources au-delà de ce que vous pensez. Dieu a des ressources qui dépassent votre intelligence. Dieu a des capacités que vous ne pouvez pas imaginer. Et puis la sécheresse fait son effet. Le torrent de Kérit a séché. Dieu revient pour dire à son serviteur, maintenant déplace-toi. Là-bas, j'ai préparé une veuve qui s'occupera de toi. Il est parti sur l'instruction du Seigneur. Et quand il rentre à Sarepta, il rencontre une femme. Elle ramassait du bois. Et elle dit à la femme, il a compris que c'était elle. Il dit, madame, fais-moi un gâteau que je mange, j'ai faim. La femme dit, eh monsieur, tu me vois ramasser du bois là. Je vais faire le dernier gâteau de ma vie. Parce que là aussi à Sarepta, la sécheresse forte. Je vais manger avec mon fils. Après que nous allons nous allonger et nous attendrons la mort. Et l'homme de Dieu dit, madame, tu ne mourras pas. Et ton fils non plus.
mwana na yo pe akokufa te kasi na oyo etikali wana mokati ya liboso sala nanu mpo na ngai nalia mpe yoka oyo yawe alobi mpo na yo fufu ezali kuna kati na kendi ekosila te et l'huile qui est dans la cruche ne s'épuisera pas non plus. Alléluia. Amen. Cette femme avait la foi. Elle a cru à la parole de cet homme. Un homme qu'elle ne connaissait même pas. Elle est allée. Elle a fait ce gâteau. Elle a servi l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a mangé. Et il a vécu avec cette femme et son fils. Et tout le temps de la sécheresse, ils n'ont pas manqué de nourriture. Ils n'ont pas manqué de pain. Ils n'ont pas manqué d'huile. Et peut-être même qu'ils approvisionnaient les voisins. Par ces temps de crise, on a besoin de voir une église réveillée. Pas de chrétiens qui, parce qu'il y a la crise, ils donnent plus leur dîme. Ils donnent plus les offrandes. Voyez, ça prouve qu'on n'a pas l'esprit de Dieu. On ne comprend pas les voies de Dieu. La farine n'a pas cessé. L'huile ne s'est pas épuisée. Tout le temps qu'a duré la sécheresse. Elle ne manquait de rien. Je veux te dire, si tu es réveillé, tu ne manqueras de rien. Ce n'est pas que tu puisses amasser, mais Dieu pourvoira. Alléluia. Le problème des chrétiens, c'est que nous voulons vivre comme les païens. Les païens amassent. Les païens accumulent. Les païens remplissent. Et nous ne sommes pas là pour remplir. Nous sommes là pour servir l'Éternel. Tu as dit, si vous avez, le Seigneur a dit, si vous avez la nourriture et le vêtement, cela vous suffit. Si vous avez la mentalité d'amasser, vous allez tomber dans les pièges du malin. Alléluia. Alléluia. Vous savez le problème de notre pays, c'est parce qu'il n'est pas géré par des enfants de Dieu. Et quand même on les appellerait des enfants de Dieu, ce n'est pas des bons. Parce qu'un enfant de Dieu n'a pas la mentalité terrestre. Il ne vit pas sous la terre. Il vit en perspective. Il a compris qu'il est passager. Il est étranger de passage. En tant que passager, il se contente du strict nécessaire. S'il a une maison, ça suffit. Et chrétien commence à amasser. Il a construit une, il veut construire une deuxième, une troisième, une quatrième. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? L'œuvre de Dieu doit avancer. Alléluia. Alléluia. Je vous assure, si le réveil commence à taper l'église ici, là, vous allez voir, les gens vont commencer à vendre les maisons en surplus là. Alléluia. Amen. Le réveil de la Pentecôte, la Bible dit que sans que les apôtres aient demandé, les chrétiens ont commencé à vendre leurs biens. Barnabas a vendu ses biens. Il a pris le prix, il a venu déposer au pied des apôtres. Il dit Jésus revient. Jésus revient. Je vais bientôt m'en aller. À quoi me servent les biens terrestres? Si ça reste, l'Antichrist va venir. Il va prendre possession de l'argent. Il va prendre possession des maisons. Il va en faire des lieux de torture. La maison, les maisons que tu remplis là, ou les comptes que tu as gardés dans la banque pour préparer tes vieux sous. Ton assurance vie. Je voulais dire ton assurance mort, oui. Comment quelqu'un peut payer assurance vie? Dit le jour que je meurs. Comme ça vous m'enterrez. C'est tout. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est mort, on n'a pas pu l'enterrer? Même si on te jette dans une fosse commune, on l'enferme. Ça fait quoi? Ça c'est la mentalité païenne, la mentalité du monde. Alléluia. Amen. Ils vendaient leurs biens. Parce qu'ils savaient que le Seigneur revient. À quoi ça va me servir? L'argent que tu as mis en banque, que tu as gardé là-bas, le diable, l'Antichrist va prendre cet argent-là. Il va s'en servir pour torturer les enfants de Dieu.
l'activité, à l'action de l'esprit. Tellement nous sommes ancrés. Puissions-nous être ancrés dans la voix de Dieu, dans la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu a du mal à entrer. Ah, ça, il faut le réveil. Il faut le réveil. Non, on n'est pas encore des églises réveillées. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des églises en train de sommeiller. Parce que quand le réveil vient, plus rien n'est comme avant. Ça change profondément, fondamentalement. Quand je parle là, les gens qui me regardent, à la limite de m'influencer, disent tais-toi monsieur. Je ne tairai pas. Vous entendez? Je ne vais pas me taire. Alléluia. Amen. Élie, le temps de la sécheresse, il a vécu. Il n'a pas manqué de nourriture. Et quand les temps sont fixés, Dieu lui dit, repars. C'est le temps de la fronde. Et il repart. Il arrive dans la ville. Entre temps, parce que la sécheresse a sévi dans le pays, Akab s'est mis à la recherche d'Élie. Cet homme-là doit mourir. Mais Dieu l'avait bien mis son chaud quelque part. Je veux te dire, quand tu portes le fardeau de Dieu, tant que tu n'as pas encore accompli, personne ne mettra la main sur toi. Alléluia. Quel que soit ce qu'ils vont faire, l'instrument de Dieu est précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Ça peut bouger de partout. Les vents vont souffler. Les marées vont monter. Les vagues vont frapper. Dieu. Alléluia. La Bible le dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Là se réfugie le juste et il se trouve en sécurité. Le problème, c'est parce que notre foi est vacillante. Nous ne savons pas à qui nous avons cru. Nous ne mesurons pas la puissance de celui en qui nous avons cru. Nous regardons Dieu sous le prisme de notre Père incapable, notre Père faillible. Mais Dieu est Dieu. Il est infaillible. Si tu meurs, c'est que c'est le temps que tu meurs. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas pu te garder. Non. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas pu te protéger. Non. Alléluia. Lisez la Bible, voyez. Lisez la Bible. Regardez comment Dieu s'est servi de ses serviteurs. Quel soin Dieu a mis autour de ses serviteurs. Il repart. Et il rencontre le serviteur d'Akab. Et il dit au serviteur, va dire à ton maître, voici Élie. Alléluia. Il dit, voici Élie. Tu veux donner ma tête à couper? Il n'y a pas un seul endroit où mon maître ne t'a pas cherché. Il a fouillé partout. Il a retourné les grottes. Il a fouillé ce qui reste des forêts. À quel endroit ne t'a-t-il pas cherché? Et toi tu me dis, voici Élie. Je serais allé lui dire ça. L'Esprit de Dieu va te transporter je ne sais où et tu donnerais ma tête à couper. C'est pas Akab qui cherchait Élie, c'est Jézabel qui cherchait Élie. Vous entendez? Amen. Et c'est elle qui décapitait les gens. Alléluia. Amen. Élie dit je ne partirai nulle part. Alléluia. Amen. C'est alors que commence l'histoire que nous avons lue. Il y a eu le Carmel. Des prophètes faux là. C'est le seul prophète. Alors nous allons aller au défi.
Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui aura droit de citer en Israël. Et le défi du calvaire a eu lieu. Et le feu de Dieu est descendu à consommer le fond des lits. Alors que rien ne s'est fait pour les prophètes de Baal. Élie a saisi les prophètes de Baal, les a décapités. La nouvelle est allée aux oreilles de Jézabel. Mais avant que la nouvelle aille là-bas, Élie rencontre Akabe et lui dit, parce que maintenant la sécheresse va cesser. Alléluia. Va fêter le retour de la pluie. Combien de fois parle, il n'y a pas de pluie encore. Mange et bois. Va fêter parce qu'il va tomber. Va célébrer parce qu'il se fait un bruit. Il se fait un bruit. Jamais Dieu ne nous a amené à prendre conscience de la chose à tel point. Jamais. Je dis jamais. Ça, je parle de moi. Jamais je n'ai compris les choses à ce niveau-là. Maintenant que je les ai compris, maintenant que tu commences à comprendre, il se fait un bruit. Alléluia. Avant qu'il ne pleuve, le ciel s'assombrit. Le vent commence à souffler. Alléluia. Amen. Et la sécheresse ne va pas continuer. La sécheresse va cesser. Alléluia. Amen. Mais pourquoi la sécheresse est venue? Mais à cause de l'infidélité. Maintenant il se fait un bruit. Alléluia. Amen. Ici et là, des voix éparses commencent à se lever. Même ceux qui ne prêchent pas le retour du Seigneur commencent à s'y faire. Alléluia. Amen. La situation qui prévaut dans le monde finit par attirer l'attention des gens. Vous ne pouvez plus ne pas l'accepter. Vous ne pouvez plus ne pas en prendre conscience. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La pluie de l'arrière-saison, celle qui vient pour amener les semences à maturation, pour les rendre prêtes pour la moisson. La moisson pluvieuse, la moisson de la fin des temps, elle se fera sous une pluie battante. La pluie du réveil, la pluie du Saint-Esprit. C'est le temps, bien-aimé. Si vous rêvez, tant pis pour vous. Continuez à rêver. Mais nous, on a cessé de rêver. Nous sommes maintenant réalistes. Nous pouvons comprendre. Nous voulons rentrer dans la pensée de Dieu. Nous voulons saisir le cœur de Dieu. Nous voulons saisir la pensée de Dieu. Il va pleuvoir. Et la moisson de la faim, elle se fait sous la pluie. Sous une pluie battante. Un torrent de pluie. Alléluia. Amen. Il se fait un bruit. Vous savez, quand nous étions jeunes, Pardon nous disait, quand vous voyez qu'il y a menace de pluie, regardez sur les 4 points cardinaux. De quel côté la menace de pluie est plus précise? Généralement, on nous montre de ce côté-là. RDC. Quand ça vient par là, attelle. Il rentre chez toi. Coup sûr. Il va pleuvoir. Alléluia. Mais le bruit que j'entends est annonciateur d'une pluie imminente. Et une pluie qui ne peut pas rater. Tous les signaux sont là pour qu'il pleuve. Mais tant pis pour les canards. Alléluia. Amen. Il pleuvra. Mais il faut se laisser tromper par la pluie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, notre texte nous dit, après qu'Élie ait dit à Akab de monter de bois et de manger, il pose un acte de foi. Pour qu'il pleuve, il y a des clés.
Alléluia. C'est ce que nous allons voir jusqu'à la fin de l'année. Les clés du réveil. Pour qu'il y ait réveil, il y a des clés. Regardez ce qui se passe. Pendant qu'Élie monte pour aller manger, alléluia, il y a des gens qui vont commencer à monter pour manger son piffré. Mais Élie, lui, il monte non pas pour manger la nourriture physique, mais pour aller manger la nourriture spirituelle. Il va au sommet du Carmel. Et là, il se penche contre terre. Je ne sais pas si vous avez fait cet exercice-là. J'avais donné la dernière fois. Vous mettez à genoux. Si vous n'avez pas fait, je réitère l'exercice. Hein? Mettez-vous à genoux. Pliez-vous jusqu'à ce que votre tête entre vos genoux. Et puis commencez à hurler à l'Éternel. Je vous assure que je ne vais pas vous donner 10 minutes. Que vous aurez besoin de vous déplier. J'ai essayé, je me suis dit, oh j'ai vieilli, comme j'ai vieilli. Aïe aïe aïe, comme j'ai vieilli. Ah, je ne sais pas si quelqu'un a essayé. C'est ce que la Bible décrit. Il se pencha contre terre et mit son visage entre ses genoux. Je vous assure, j'ai essayé. D'ailleurs, ma tête n'a pas pu entrer dans mes genoux. Et ce que j'ai pu faire malgré tout, je n'ai pas pu tenir 2 minutes. Alors c'est un record à battre. Qui fera plus que moi? Allez-y, essayez. Mais Élie l'a fait. Alléluia. Amen. Quand vous lisez le texte, c'est tel qu'il est écrit. Vous avez l'impression que c'est si simple, ça s'est fait en si peu de temps. Mais la Bible dit, est-ce que je peux avoir le verset 43? La Bible dit, et il dit à son serviteur, par la foi, parce que Dieu lui a dit. Alléluia. Je réitère, je veux dire, frère béni, quand vous priez sur la base d'une promesse, faites des prières de foi. Priez avec audace. Priez avec action de grâce. Priez avec fierté, même les mains dans la poche. Parce que vous êtes sûr que ça va marcher. Parce qu'il y a une promesse. Parce que Dieu a parlé. Je prie parce que Dieu a parlé. Je prie avec assurance. Parce que je sais que Dieu me l'a dit. Et ça marchera. Alléluia. Et il dit à son serviteur, monte. Regarde du côté de la mer. Le serviteur monte. Il regarde du côté qu'on a dit. Il revient pour dire, il n'y a rien que je vois de particulier. Il lui renvoie 7 fois. Retourne et regarde. Et fais-moi le rapport. Le serviteur revient pour la 7e fois. Alléluia. Il lui dit, voici un tout petit nuage qui a la forme de la pomme de la mer qui monte de la mer. C'est suffisant pour asseoir la foi d'Élie. Et il dit, va dire au roi qu'il arrête de manger, qu'il rentre chez lui. Avant que la pluie ne l'arrête. À peine a-t-il fini de donner ses instructions que le ciel s'assombrit. Alléluia. Amen. Que le vent a commencé à souffler. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Bien-aimé le Seigneur, la première clé du réveil, c'est comme vous pouvez vous en douter, la prière. Alléluia. Une prière faite avec foi. La foi, on le promet Dieu. La foi dans ce que Dieu l'Éternel. Vous savez, l'œuvre que nous faisons n'est pas de nous. Nous avons été mandatés. Alléluia. Amen. Et celui qui nous mandate, il s'appelle l'Éternel des armées.
le propriétaire, le créateur de toutes choses. Vous ne pouviez pas être à un autre endroit, au meilleur endroit. Vous ne pouviez pas être mieux connecté. Vous êtes au bon endroit, avec la bonne personne de Dieu. Le problème c'est nous, c'est pas Dieu. Le problème c'est pas nous, c'est pas Dieu. Le problème c'est nous qui avons du mal à croire, qui avons du mal à prendre conscience que nous sommes appelés de Dieu, que nous sommes des instruments par lesquels Dieu travaille. C'est ça le problème de l'église. Chacun, je ne sais pas comment les enfants de Dieu réfléchissent. Je ne sais pas, Seigneur Jésus, change notre logiciel. Seigneur, touche ton peuple, change-le. Vous voyez, c'est pas nouveau. C'est aussi vieux que le monde. Du temps d'Élie, ils sont combien qui prennent conscience de la gravité du problème? Alors que les prophètes de Baal régnaient, tout le monde semblait être content, d'accord, on accepte tout. Un seul s'est révolté. Il s'appelle Élie. Alléluia. Il a fallu que le feu tombe du ciel sans le secours d'une main humaine, et que Israël voit pour sortir de sa torpeur. Écoutez ce qu'ils disent. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est tout comme réaction. Rien d'étonnant aujourd'hui. Nous sommes nombreux qui se réclament d'être des enfants de Dieu. Mais combien prennent conscience de ce que cela veut dire? Combien ont compris ce que cela veut dire? Combien sont prêts à relever le défi? Quand l'apôtre Paul pouvait écrire à Timothée, parlons d'une des églises. Il dit à cette église, pas à Timothée, il dit, je n'ai personne ici qui prenne à cœur votre problème. Même au temps de Paul, il avait des compagnons de mission qui allaient avec lui, et planter des églises. Mais très peu étaient soucieux. Très peu avaient le fardeau. Au point que Paul peut dire, je n'ai personne ici qui prenne à cœur votre situation. Est-ce que Dieu va dire ça de nous? Alors que le Seigneur revient. Le Congo m'importe peu. C'est un territoire, c'est des frontières artificielles. Mais ce qui importe, c'est bien aimé. Ce sont les hommes qui sont dans le Congo. Ce sont les personnes, les âmes du Seigneur. Ces personnes-là, Dieu les veut. Et le réveil vise justement leur conversion. Parce que Dieu ne veut pas de la mort du méchant. Dieu veut qu'ils se répandent et reviennent de leur mauvaise voie. Et cette responsabilité-là, c'est nous. Au temps d'Élie, il a pris sa responsabilité. Il est allé sur le Carmel après avoir fermé le ciel pour prouver à Israël qu'il y a encore un Dieu. Les Congolais sachent qu'il y a encore un Dieu. Vous entendez? Ils sachent qu'il y a encore un Dieu. Que tout ce qui se passe, c'est la mascarade. La franc-maçonnerie, ce n'est pas Dieu. La sorcellerie, les fétiches de nos villages doivent être abandonnés. Mais il faut quelqu'un pour le leur dire. Il faut quelqu'un qui soit rempli du Saint-Esprit pour le leur dire. Ces gens-là sont vos parents.
Batoana bazali bandeko na bino. Ce sont vos pères, ce sont vos bazali batata na biso, banoko na biso, bakoko na biso. Alléluia. Alléluia. Jésus revient bientôt. Kala mingi te Yesu azali koyaka. Vous allez voir vos parents rester. Kokomona bandeko na bino kotikala. Mais réveillons-nous. To lamuka. Réveillons-nous. To lamuka. Prenons le fardeau de la prière. To kamata mokumba oya li tout le Carmel. Elia mataki na ngomba na Carmel. Tout le temps qu'il était à Sarepta. Tango nyoso ya zaki na Sarepta. Sous le torrent de Kérit. Pena mosolo na Kérit. Vous croyez qu'il passait ses journées en faisant quoi? Bokanisi azeko sala nini na bisika wana. Que faisait-il dans ces journées? Azeko sala nini soka azeko liate. Qu'avait-il à faire? Eloko nini azina ngoya kosala. Dans sa retraite forcée. Na tango ya pena kinzoto. Dans son exil. Na tango ya à Sarepta. Na Sarepta. Il avait le cœur pour Israël. Motema na ezeki kaka pona Israël. Il était soucieux de voir le peuple se repentir. Azaki na likanisi ete libota epongo la motema. Il priait nuit et jour. Azeko lekisa tango ne kaka na motema. Pour que Dieu visite Israël. Pote nzamba yingela kati na Israël. Pour que Dieu visite son peuple. Pote nzamba yingela libota. Où est l'église de Jésus-Christ? Église na Yesu Kristo lelo ezali wapi? Une église des gens préoccupés par les problèmes du monde. Église oyo iko loba na bato na mokili. Soucieux seulement de leur bonheur matériel. La terre ne nous appartient pas. Nous sommes des citoyens du royaume des cieux. L'espérance nous appelle d'en haut, bientôt nous allons partir. Nous sommes passagers sur la terre. Devons faire connaître les voies de Dieu à nos concitoyens. Ça passe par le réveil. Il faut que chacun de nous prenne d'abord conscience de ce Dieu. Nous conseillons les gens, non? Quelqu'un est malade, tu lui dis va voir un féticheur. Va voir tel médecin. Et même nous tous nous sommes devenus des médecins, non? On fait l'automédication. Tu as mal à la tête, tu prends un comprimé. Quand quelqu'un d'autre te dit moi j'ai mal, prends tel comprimé. Tu as étudié la médecine où? Ça fait 8 ans. Je vois mes filles trimer ici là pour 8 ans. Toi, tu n'as rien fait, même pas une seule demi-journée. Et tu peux pas dire, prends tel médicament. Prends un médicament. Nous sommes capables de faire ça. Parce que nous sommes soucieux que les maux de tête là s'arrêtent, n'est-ce pas? C'est pas ça. Est-ce que c'est pas ça? Vous pouvez prendre conscience d'un tel besoin aussi minime et être ignorant, incapable d'avertir quelqu'un de la mort éternelle. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous êtes normal? Hein? Alléluia. Amen. C'est à se demander, est-ce que vous avez compris vous-même cette vie éternelle? Est-ce que vous l'avez? Parce que si vous l'avez compris, vous deviez avertir les autres. C'est pourquoi nous avons besoin du réveil. Alléluia. Je m'arrête là. Dimanche prochain, nous allons commencer à rentrer dans la Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première clé, c'est la prière. Vous savez, bien aimé, nous pouvons prier sur tout. Nous avons même le devoir de prier pour tout. Quand tu as compris ça, que Dieu est capable d'exaucer toutes les prières. Et que je peux prier pour toutes les choses. Alors qu'est-ce que je ferai? Je vais commencer à donner un nom de priorité à toutes ces choses pour lesquelles je dois prier. Voilà, l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, je vous exhorte, frère, avant toute chose, d'adresser à Dieu des prières et des supplications en faveur de tous les hommes, particulièrement pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Alléluia. Alléluia. Amen. La clé du réveil, numéro 1, la prière. Élie a compris ça. Dieu ne peut pas se révéler à lui. Dieu ne peut pas le motiver.
Pour l'état d'esprit d'une personne, la meilleure des choses à faire, c'est de passer du temps avec cette personne. Alléluia. Il y a des choses que la personne ne dira pas. Mais vous le verrez en étant à côté de lui. Vous comprenez quand est-ce qu'il souffre. Vous verrez s'il souffre. Et vous verrez même comment il gère cette souffrance. Mais si vous êtes loin de la personne, vous ne pouvez rien percevoir. Vous allez marcher avec la personne. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de gérer leur souffrance, leurs émotions, et ne rien laisser passer. Vous le connaissez, il faut être avec lui. Il en est ainsi avec Dieu. Pour connaître le cœur de Dieu, avec lui. Il faut passer du temps avec lui. Il faut rester avec lui. Alléluia. Il y a des moments où je n'ai pas envie de voir quelqu'un. Alléluia. Être seul et ne vouloir entendre que Dieu. Quand nous serons arrivés là, nous ne vont pas commencer à souffrir. Que Dieu bénisse sa parole. Nabila yo Yesu nanga Bonde yo Yambaye kateli nangai Kololo nanga Euti na motema nanga Natika yo lisusu te. Jouez tout doucement s'il vous plaît, pas trop fort. Je voudrais que chacun parle par ce chant à Dieu. Jouez tout doucement. Laissez les paroles parler. Nabila yo Yesu nanga Onde yo Kolo nanga. Réalise chaque parole que tu prononces. Yambaye kateli nanga Kolo nanga Euti na motema nanga Natika yo lisusu te. Nalingi yo Nalingi yo Yesu nanga Komoi nangai Sengolo na yo kolo Kondima pe misala nangai Nyoso ya bomoi nangai Ezali sengolo na yo Tina nini na bitungisa Nalalina Gologota Kunande yo kufela kinga Ozwaki esika nangai Kolo nanga Ngai nina salaki masumu Yo futaki nyongo nanga. Dis encore Natalina Golgotha. Natalina Golgotha. Unande yo kufela kinga imoto na masumu. Unande yo kufela kinga. Osu esika nanga yo salaki na yo elokote. Oswaki esika nangai kolo nanga. Osumu kindengai. Kainde na salaki masumu. Kasi ofuti nyongo nesika nangai. Yo futaki
Nabila, 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 c'est Jéla, Aïe Nabila, 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 c'est Jéla, Aïe Nabila, 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 c'est Jéla, Aïe Natala, Natala, pendant que les frères continuent à jouer en fond sonore, commence à prier, reprends les paroles de ces trois couplets et reprends les paroles du refrain et prie pour toi-même. Quand tu dis Nabila Nzela Nayo, c'est que tu veux être comme Jésus qui a payé le prix pour lequel il n'a pas péché. Il est allé souffrir pour le péché des autres. Il a pris cela à cœur au point de quitter le ciel jusqu'à sur la terre. Est-ce que tu peux marcher comme le Seigneur ton Dieu? Est-ce que tu peux suivre ton modèle sans modèle? Et lui dire, Seigneur, je t'aime et je veux te servir. Je veux t'aimer, Seigneur, pour faire ta volonté. Autant que toi, tu as fait la volonté du Père. Tu es venu sur la terre. On continue qui a yoté. On dit mi passi, on dit mi koufa. Alikamoyo salité. Et pourquoi moi je dois me garder? Je dois vivre dans mon confort. Je dois aimer le confort de ma maison. Je dois aimer le bien-être de ma maison pour ne pas aller souffrir pour les autres comme toi tu l'as fait. Dieu Seigneur de changer ton cœur. Dieu Seigneur de t'aider à le suivre. Avoir la même mentalité que lui. Avoir le même cœur que lui. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à lui ce matin. Dis Seigneur, prends mon cœur. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, donne-moi ton cœur à toi. Enlève mon cœur qui est mauvais. Mon cœur qui est intéressé. Qui ne cherche que mon propre intérêt. Seigneur, donne-moi ton cœur. Que je vive comme toi. Que je fasse comme toi. Que je marche comme toi. Que j'agisse comme toi. Que je sois poussé comme toi. Par l'amour que le Père dépose dans mon cœur, Seigneur. Oh Dieu, 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 Seigneur. Envoie le réveil dans l'église. Envoie le réveil dans l'église. Envoie le réveil. Seigneur, change-nous dans la vie de prière. Fais-nous prendre conscience des enjeux, papa. Tu reviens bientôt, mais nous sommes à mort. Nous ne comprenons rien, nous sommes sans intelligence. Nous sommes sans sagesse, nous n'avons rien, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, besoin de toi. Seigneur, change notre cœur, augmente notre sensibilité. Notre sensibilité, notre sensibilité. Oh Dieu! Parle au Seigneur et laisse ton cœur. Repasse son cœur devant lui et laisse-le te changer. Laisse-le te transformer en profondeur.
Tu ne peux pas ressentir le cœur de Dieu si tu n'es pas à côté de lui. Tu ne peux pas comprendre la souffrance de Dieu si tu es loin de lui. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, façonne-moi. Seigneur, renouvelle mon intelligence. Je veux rester avec toi. Je veux être là où tu es. Je veux comprendre ton cœur. Je veux ressentir ta douleur. Je veux ressentir ta douleur. Seigneur, comment la ressentirai-je si je reste loin de toi? Je veux m'approcher de toi, Seigneur. Gloria bala soke mende breba kabla shai de brebai. Gloria bala sanda raba baba baila. Gloria baba baba siko doro breba kait. Gloria bala shanda ramanda bakaida. Gloria basanda raba baba. Indo koma soka manda di kabala shaida. Gloria bala so komanda di bakalada. Yenda raba shaka mama di bakala saida. Gloria bala shande breba kalaska. Yondoro bayaka papa papa. Bonda kama sandaraba shikebele bala saida. Gloria baso kamanda biba kabla saida. E kama sandaraba papa. Yondo koma saida baya. Gloria bashaka maida karabala soeka. Yakamanda baba yakabla dikala sikebeba. Très fort pour l'œuvre de la croix, pour ce que le Seigneur a fait à la croix pour nous. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton serviteur Seigneur qui nous a nourris ce matin. Merci pour ta parole, oh Dieu. Prions à ce que cette parole puisse trouver cette place de choix dans nos cœurs et que ton Saint-Esprit nous aide à mettre cela en pratique. Au nom de Jésus. Amen.